Vous êtes du bétail. Vous faites ce qu'on vous dit. Vous la fermez. Vous travaillez. Vous mettez vos enfants dans nos écoles où on vous raconte n'importe quoi. Mais grave, hein. On vous conditionne dans un monde et vous vivrez dans ce monde-là. En une vidéo YouTube, j'ai réussi à me faire insulter d'illettré, d'irresponsable et d'avoir un discours dangereux pour la jeunesse. Et aussi que l'entrepreneuriat était une grosse arnaque et que nous devrions tous suivre l'exemple de nos parents, à savoir travailler, avoir une carrière jusqu'à la retraite sans y déroger. Mes chers amis les internautes, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve dans un format un petit peu différent par rapport à la dernière vidéo où c'était un petit peu plus chill, un petit peu plus relax. Là on a un petit peu de temps devant nous, on a pris le temps de mettre la caméra, on a pris le temps de mettre la light pour nous offrir une qualité optimale pour cette deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Alors oui, c'est seulement ma deuxième vidéo sur cette chaîne, donc soyez indulgents, je ne suis pas youtubeur, du moins pas encore, peut-être bientôt youtubeur. Dans la dernière vidéo, j'ai commencé à parler de l'école, tout en introduisant d'abord ce qu'était la vie à mes yeux. Et j'avais fait cette introduction en préambule de cette vidéo pour faciliter sa compréhension, puisque je sais très bien que tout le monde n'a pas la même vision des choses sur ce sujet. Mais aujourd'hui, on va faire court et on va essayer d'aller dans le vif du sujet très rapidement. Mais avant, si tu n'as pas vu l'ancienne vidéo, je te recommande fortement de la voir, puisque ça va être une bonne introduction à celle-ci. Donc elle apparaît quelque part là dans le cadre. Si tu l'as pas vue, fonce la voir avant de voir celle-ci. Et on commence tout de suite avec le secret 1. L'école crée des travailleurs et non des penseurs. Je ne vais pas m'étaler longuement sur le sujet, mais pour moi, l'école est un élevage d'individus prêts à travailler, prêts formatés, prêts à entrer dans le rouage. Donc si tu ne sais pas ce que moi je décris comme étant le rouage, je te rapporte encore une fois à ma dernière vidéo. Mais à l'école, on n'est pas là pour t'apprendre à penser, on n'est pas là pour t'apprendre à réfléchir, on est là pour créer un individu formaté de toutes pièces qui va être utile à la société que l'on veut mettre en place. Et j'insiste sur le fait que si tu ne penses pas comme moi, il y a l'espace commentaire pour donner ton point de vue, mais pas d'insultes. Ça ne sert à rien. De toute manière, ici, personne ne va répondre aux insultes. Selon moi, ce qu'on appelle l'intelligence, c'est pas seulement savoir compter, savoir écrire correctement et sans faute d'orthographe, mais c'est plutôt savoir raisonner. Et le point 1 que l'on aborde là tout de suite là met en évidence que réussir à l'école c'est très bien, mais il faut toujours garder à l'esprit que ce n'est pas forcément pour ton bien, ce n'est pas forcément pour que tu puisses t'en sortir dans la vie, ce n'est pas forcément fait pour que tu puisses kiffer la vie comme nous on l'entend. Encore une fois, je te rapporte à la première vidéo, mais c'est fait pour servir. Scolaires ne sont que le résultat de ta mémoire et non de ton intelligence. Alors là, c'est très simple. Alors, ça ressemble un petit peu au point 1. À la seule différence près, c'est que là, on va mettre l'accent sur les notes. Quand on est à l'école et qu'on est mauvais, on a souvent tendance à penser qu'on est moins intelligent que les autres. C'est totalement faux. Les notes reflètent uniquement ta mémoire. Regarde un petit peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à l'école? Peu importe le niveau, hein, collège, lycée, généralement, quel est le mécanisme de l'apprentissage? La plupart du temps, on récite. On a une leçon qu'on va apprendre chez soi ou pendant les heures de colle, pendant les heures de cours, et on a une sorte d'évaluation sur laquelle on doit recracher ce que l'on a appris. Alors, c'est pas valable pour toutes les matières. Par exemple, pour les mathématiques, il y a quand même un brin de raisonnement. Mais pour la plupart des autres matières, c'est seulement et uniquement la mémoire qui entre en jeu. J'insiste sur le fait que ce qui compte réellement, c'est la capacité à raisonner et non la capacité à retenir l'information. À l'école, on t'apprend une leçon et on te met à l'épreuve.
Là où la vie te met à l'épreuve et grâce à ces épreuves, tu apprends des leçons pour les prochaines fois. C'est totalement l'inverse du monde du travail, c'est totalement l'inverse de la vie. C'est-à-dire qu'à l'école, on a déjà fait le monde et on veut que tu acceptes ce monde. Et pour vérifier que tu acceptes ce monde, on va le vérifier par des contrôles, par des épreuves et par des examens. Totalement antinomique, alors je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est totalement contradictoire à la réalité de la vie, à la réalité du monde du travail. Généralement dans la vie, on fait face à énormément de difficultés. Et généralement, ceux qui ont fait face à beaucoup de difficultés sont beaucoup plus équipés que d'autres pour y faire face à nouveau. Donc voilà, et encore une fois, l'école n'est pas là pour refléter ce qu'est réellement la vie. L'école n'est pas là pour te préparer à la vie, mais l'école est là pour te préparer à un objectif précis. L'école est là pour te former à devenir un employé. J'ai l'impression de l'avoir dit beaucoup de fois celle-là. J'ai l'impression d'avoir répété énormément dans la précédente vidéo et j'ai l'impression de le répéter encore une fois dans cette vidéo. Mais pour que tu deviennes un employé modèle, il y a une drogue. Quoi de mieux que cette sécurité? Quoi de mieux que d'avoir cette garantie que à la fin de chaque mois, tu as une certaine somme d'argent qui t'est restituée en échange de ton temps et de tes compétences? C'est clairement une drogue. Parce que si du jour au lendemain, on te demande d'en sortir, si du jour au lendemain, on te dit « bon, le salaire c'est fini, maintenant tu te débrouilles », ça va être très compliqué, ça va être très difficile mentalement de faire face à ça. Alors, après avoir dit tout ça, il y a quand même des points positifs. Cette vidéo n'est pas là pour te dire de boycotter l'école. Cette vidéo n'est pas là pour te dire que l'école passe au second plan. Il faut voir l'école comme toute autre chose dans la vie, excepté la santé. Il faut voir l'école comme un outil. L'école fournit des bagages indispensables à ton propre développement. À la seule différence près, c'est qu'on croit que ces bagages sont multiples. Or, moi j'en vois que deux. Savoir écrire et savoir compter. À partir du moment où tu sais écrire correctement, à partir du moment où tu sais compter correctement, à ce stade, tu dois commencer à apprendre à raisonner. Bon alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Venez pas me dire que je suis en train de dire que ceux qui sont bons à l'école sont des teubés. C'est absolument pas l'idée. Le propos étant de mettre en évidence la volonté, enfin du moins la volonté, je sais pas si c'est une volonté, mais l'attrait qu'a l'école à orienter fortement les individus vers une certaine direction, sans pour autant mettre en évidence l'autre direction, qui est l'indépendance et qui est le raisonnement personnel. Donc si tu es à l'école aujourd'hui, cette vidéo est importante pour toi. J'aimerais te dire de continuer à faire le forcing pour obtenir les meilleurs résultats possibles, mais de garder en tête que le plus important dans cette histoire de l'apprentissage, c'est ton raisonnement, c'est ta capacité d'analyse, c'est ta capacité de raisonnement et c'est ta capacité à résoudre des problèmes. Là où généralement on croit inconsciemment que l'on est intelligent quand on arrive à garder en mémoire et quand on arrive à réciter facilement ce qu'on a appris la veille. C'est totalement différent. Je ferai sûrement d'autres vidéos comme ça, du moins dans ce format-là. Mais je pense que les prochaines seront de manière un peu plus détente. Peut-être en marchant, peut-être posé sur le canapé. On verra. En attendant, on se laisse là. Je vous dis bye bye et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace. N'oublie pas que ça reste un avis personnel. Tu peux partager mon avis, comme tu peux trouver ça totalement débile, mais ça reste un avis personnel. Donne-moi le tien en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.